État des lieux des marchés et plan de trading pour la semaine. Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, on retrouve Romain Debril, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire, merci. Bon, intéressant, la semaine dernière, on a eu une consolidation éclair. Ça s'est joué en quelques heures mardi dernier, le 20 avril. Ouais. Et depuis, le marché est reparti. On n'a pas remarqué de sommet techniquement parlant sur le CAC ou sur les autres indices, mais ça semble être quand même le sens de l'histoire cette semaine. On pressentait un épuisement. Il a vraiment été flash, effectivement. Je reconnais d'ailleurs que je n'ai pas trouvé les points bas, les raisons de l'arrêt de la baisse. On pensait que ça pourrait aller un tout petit peu plus bas sur des niveaux techniques un peu plus importants. On voit qu'il y a eu de l'appétit. Ce qu'on note dans ce mouvement, c'est qu'il y a eu le retour des vendeurs. Pour la première fois, depuis plusieurs semaines, on s'étonnait, on constatait qu'il n'y avait pas de pression baissière sur le marché. Et dans ce petit mouvement de baisse, effectivement, 10 000 contrats futurs ont été ouverts sur une position globale de 300 000. Et ils se sont rachetés quasiment instantanément le mercredi. Donc 9 700 contrats ouverts dans la baisse, 9 100 contrats refermés le lendemain dans le rebond. Donc un aller-retour, l'idée d'un aller-retour très rapide. L'idée d'un aller-retour, ce qui est intéressant quand on veut disséquer un petit peu, c'est qu'on a mis 10 000 contrats pour perdre 2%. Et on a repris ces 10 000 contrats pour remonter de 0,7. Donc c'est un peu plus facile de baisser que de remonter. Il y a toujours quand même cette idée d'épuisement, de peut-être distribution, de prise de bénéfices, d'alléger des positions, et qu'on a du mal à repayer, que même si le marché a remonté, toute la remontée s'est faite avec une diminution d'intérêt sur le futur CAC 40, et globalement, depuis 6 165 points sur le CAC 40 cash, il y a eu 17 000 contrats détruits. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun intérêt spéculatif à la hausse. En revanche, la pression baissière elle a été instantanément enlevée. Ouais. Non, mais c'est intéressant. La semaine dernière, cette consolidation éclair montre quand même effectivement que les choses peuvent aller très très vite et que les contre-pieds aussi peuvent s'enchaîner. On est toujours dans une phase où l'idée, la meilleure stratégie est quoi ? De se laisser porter. Il y a toujours beaucoup d'inertie quand même dans ce marché, ce bull run qu'on connaît depuis l'arrivée des vaccins, si on prend cette séquence-là, Romain. Alors oui, se laisser porter, pas se laisser porter avec n'importe quoi. On devient de plus en plus sélectif sur les dossiers. L'idée, c'est vraiment toujours de faire du stock picking de plus en plus précis. Il y a certains secteurs qui repartent, et on le voit en poupe. On a le secteur des ressources de base qui repart cette semaine, par exemple, qui est intéressant, qui a donné un signal. Il y a donc comme ça des poches d'intérêt qui peuvent être intéressantes. On va essayer de les détecter. Mais globalement, sur les indices, on sent qu'effectivement, il y a un peu d'épuisement. Il y a un potentiel encore de hausse. De la couverture dans les portefeuilles, toujours sur cette échéance, très nettement. Et à chaque fois que le marché est monté, la couverture a été rehaussée au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment un signe de protection sur l'échéance du mois de mai, donc jusqu'au 3e vendredi du mois de mai. Après, sur le mois de juin, ça se confirme semaine après semaine. Et jusqu'en décembre prochain, il n'y a aucune couverture dans les portefeuilles, une complaisance complète. Donc là, on a un vrai risque, beaucoup plus marqué. Et puis, on a un risque sous certains niveaux techniques, en dessous de 6070 points sur le CAC 40, où il y aurait des accélérations potentielles un peu plus marquées. C'est intéressant parce qu'on commence à tous identifier le mois de juin, le début de l'été, comme étant peut-être un moment important pour les marchés. La BCE nous dit que la réunion du mois de juin sera une réunion importante. On peut imaginer aussi peut-être que du côté de la Fed, la prochaine réunion, celle du mois de juin, sera peut-être le début d'une possible inflexion de la tonalité du discours de la Réserve fédérale américaine. On en parlera juste après avec Frédéric Ducrozet, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait quand même une accumulation de signaux là, qui tendent à montrer que le début de l'été pourrait être un moment important pour les marchés. Tout point graphiquement, techniquement dans cette direction, macroéconomiquement, il va se passer des choses. Pour l'instant, le marché résiste très bien. Il y a toujours cette inertie. On se laisse porter. On écrète sur les points hauts, manifestement, mais pas d'alerte majeure dans l'immédiat, même si, encore une fois, on remonte avec rien du tout sur les futurs CAC 40. Bon, dans les tendances intéressantes du mois d'avril, qui marquent une pause justement par rapport aux dynamiques de marché qu'on observait depuis l'arrivée des vaccins, on reparle des métaux précieux. Et l'argent, notamment, vous intéresse particulièrement, Romain ? Oui, tout à fait. On évoquait l'or la semaine dernière. On choisit cette semaine pour parler un peu de l'argent. Oui, parce qu'il y a une dynamique qui se reprend depuis 3 semaines maintenant sur la position nette spéculative sur l'argent. Alors, c'est un actif qui est difficile à travailler. Là, vous avez un graphique hebdomadaire de l'argent sous les yeux. On voit toutes ces mèches dans tous les sens. La dernière mèche haute, c'est le pic des Robinhood Traders qui a fait un long feu pour aller chercher cette extension à 29,85. Donc oui, il y a une dynamique haussière. On identifie maintenant une ligne de tendance haussière qui est en violet, sur laquelle l'once d'argent est venu s'appuyer. On résiste bien au-delà d'un support important à 24,40 et
et il y a des extensions possibles qui pourraient être marquées. Alors, si on arrive à déborder 26,20 que j'ai pas mis à l'écran, qui est une petite intermédiaire, mais 28,13 était une résistance importante. On a ensuite 29,85 et là, ça pourrait avoir un mouvement beaucoup plus important. J'ai pris un graphique de long terme. On voit que dans les années 2010, on était plutôt là de 45,50 sur l'once d'argent. C'est encore une fois un actif difficile à travailler par sa volatilité, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il est indispensable dans toute l'industrie actuelle et toutes les industries photovoltaïques, batteries, et donc qui est un métal de la transition énergétique qui est indispensable. Ça fait partie du cas d'investissement de l'argent aujourd'hui. Qui est vraiment nécessaire, indispensable. Et donc cette réaction qui nous intéresse, une fois encore, donc sur des niveaux techniques importants, avec une bonne résistance et une bonne résilience, dans le même ton que l'or qu'on évoquait la semaine dernière, qui semble réagir sur des niveaux techniques aussi. Et puis dans les autres actifs, là aussi, qui marquent peut-être une pause, voire un renversement de tendance en avril, il y a ce qui se passe du côté des changes. L'euro-dollar est passé de 1,17 fin mars à 1,21. Je crois qu'on a même franchi 1,21 ces dernières heures sur la parité euro-dollar. Tout à fait. On avait une phase de consolidation qui s'était mise en place. Avec nous, on l'a isolé dans un drapeau qu'on voit ici en noir, une petite phase de consolidation après avoir été chercher des pics, donc toujours un mouvement haussier de long terme. On a un peu mordu le bas du fanion, on est allé chercher des extensions un peu plus basses, mais l'idée c'est un trading range, 19,20, 1,22,28. On retrouve un regain d'intérêt sur la position net spéculative pour la première fois depuis fin janvier, cette semaine, la semaine dernière. Donc il y a un tout petit peu d'intérêt spéculatif, on voit que ça se traduit par une accélération haussière, et donc un trading range et surtout une possible réactivation de la dynamique haussière. Au-delà de ce 1,22,28, on va préférer les horizontales pour aller chercher un 25,42, pourquoi pas. On voit que le niveau d'alerte qu'on avait fixé à 1,16,05 a été largement n'a pas été touché du tout et que l'euro-dollar a réagi rapidement. Bon. Et à l'inverse, si on revient du côté des matières premières, on parlait des métaux précieux avec l'argent. Quand on regarde les matières premières énergétiques, le pétrole Brent, par exemple, que vous aimez bien suivre, Romain. Alors, je ne sais pas si vous parleriez d'un manque d'intérêt, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a quand même moins d'intérêt spéculatif sur cet actif-là. Alors moins, effectivement, une phase de consolidation qui s'est mise en place après une énorme accélération qu'on voit ici depuis les points bas et le passage en cotation négative du Brent. Oui, c'était il y a un an. Il y a un an, voilà, on voit le rebond qui s'est formé depuis, assez tonitruant, et donc on est allé chercher une zone cible située entre 71,60 73,95. Depuis, il y a une petite pause qui est marquée, mais on identifie maintenant un canal haussier de long terme qui est bien actif et des niveaux de 64,40 sur le Brent qui sont bien défendus. Et peut-être, donc on a procédé des allers-retours, vraiment des arbitrages rapides de quelques pourcents, mais peut-être aussi une réaction sur un bas de canal qui pourrait se prolonger et donc aller chercher cette zone cible au moins dans un premier temps, et puis des extensions comme on le voit avec pas beaucoup de résistance au-delà de 73,95 pour aller chercher des extensions jusqu'à 82,70 si on arrive à rebondir un peu. L'intérêt est médian, il n'y a pas de changement d'intérêt du côté de la position spéculative depuis plusieurs semaines maintenant sur le Brent. Mais le scénario principal, c'est quand même l'idée d'une consolidation plus que d'un renversement complet de la tendance qu'on a observée. Il n'y a pas de signaux baissiers dans les médias. La position nette spéculative stagne, les supports sont défendus et la pause est plutôt normale. C'est ce qu'on escomptait après être allé chercher cette grande cible. Pour l'instant, il n'y a pas d'idée de retournement de ce côté-là, non. Bon, si on prend le CAC 40 là, avec la version court terme du CAC, le graphique hebdomadaire, le graphique journalier, 14 heures sur le futur CAC. Toujours se souvenir que d'ailleurs que le mois de mai est un gros mois de détachement de dividendes. Là, on travaille sur le futur mai, et donc il y a un écart important de quoi, 60 points au moins, c'est ça? 60 points aujourd'hui. Entre le futur et le cash. Entre le futur et le cash est 60 points plus haut, et le cash va tendre à diminuer et va tendre vers le futur tout au long des détachements de dividendes, donc notamment demain avec L'Oréal et Téléperformance qui vont détacher. Donc on va baisser, mais l'écart, il faut effectivement l'ajuster aujourd'hui par rapport au point qu'on note. Si on veut regarder le CAC 40 cash, il faut ajouter 60 points aujourd'hui. Donc là, la tendance, c'est qu'il y a absence de tendance depuis quelques heures. Après ce trou d'air et ce rebond, on est allé scaler dans un trading range 6171. Alors c'est 174,5 le point exact, mais 6171, c'est le bas de notre ancien biseau que j'ai remis un peu plus visible cette semaine parce qu'on est allé s'appuyer dessus la semaine dernière. Donc 6171, 174 en bas, c'est notre alerte intraday, et 6221 en haut qu'on est allé chercher encore vendredi au point près. Donc un marché qui est extrêmement technique, toujours drivé par beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage. Ce qui me fait dire que le rebond n'est pas très soutenu non plus par beaucoup de mains. Donc il n'y a pas d'alerte parce qu'il y a la couverture dans les portefeuilles. On pourrait même aller déborder ce niveau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt que c'est un signal de baisse, mais ça veut dire que cette zone est fragile et que si on se mettait à l'enfoncer, eh bien on pourrait accélérer assez rapidement. Donc, c'était déjà vrai avant. Avant la petite consolidation de la semaine dernière, déjà les niveaux sur lesquels on se trouve aujourd'hui, c'était des niveaux sur lesquels
peu de monde était prêt à payer, Romain. C'est 12 risques qu'on escomptait, et ce trou d'air qui s'est produit assez rapidement. Voilà, on sait que il y a des paliers comme ça, et que donc sous ce niveau-là, on pourrait avoir un trou d'air rapide qui nous renverrait. Alors, la première cible, c'est 6128, mais je pense qu'on irait assez rapidement chercher l'alerte de court terme à 6072. On voit que le marché a l'air de vouloir s'arrêter avant, dans une zone que j'ai pas bien identifiée. Il y a des supports intermédiaires, mais pas de choses fortes. 6072, c'est notre alerte de court terme. L'alerte de moyen terme, elle est bien plus loin, entre 5816 et 5872. L'extension possible, c'est donc au-dessus de 6221. Ça va être le bouchon si on passe ce niveau, puisqu'il est très identifié par le marché. Et là, on a la possibilité de reproduire le trading range dans lequel on évolue, donc 6174, 6221. Ça donnera une extension à 6267,5 exactement. Et puis 6284, une résistance importante. Et surtout, la borne haute du canal haussier de long terme au sein duquel le CAC 40 futur évolue depuis 2009 et qui se situe pour cette semaine à 6342 points, qui pourrait être le bouquet final pour aller chercher des extensions. Il faut dire que tous les autres indices majeurs ont allé chercher cette borne-là ou l'ont dépassée. On verra. Encore une fois, on regarde l'intensité des nouvelles attendues cette semaine. On verra l'impact de marché. On fera le point évidemment avec vous vendredi. Vous serez avec nous dans la leçon de trading à 19h15. Pour finir, un mot du Nasdaq. Alors c'est intéressant parce que dans sa version biotech, le Nasdaq biotech, c'est vraiment le Nasdaq et le Nasdaq biotech, deux indices là qui ont retrouvé leur surperformance au cours du mois d'avril. Alors le Nasdaq, oui, le Nasdaq biotech, justement, c'est pour ça que je vous le montre. Il est un peu sous-performant. Lui est en retard et très même en retard. Il ne bouge plus depuis. Là, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Et on voit que lui, justement, il ne participe pas vraiment au rebond. En revanche, on identifie très bien, une ligne de tendance haussière de long terme en bleu et qui est sur laquelle au-delà de laquelle il évolue et sur laquelle on voit des mèches. Il y a 3 ou 4 mèches qu'on voit bien en bas, qui signifie que dès qu'on a touché ce niveau-là, l'indice est reparti. En revanche, on n'arrive pas à déborder l'autre borne haute qui forme un triangle symétrique. Rien, il n'y a pas de signal encore, mais au débordement de 4929, on a de bonnes chances d'accélérer, d'aller chercher les points hauts historiques. Ça correspondrait parfaitement 5465, et donc qui pourrait être le réenclenchement de la dynamique haussière et peut-être des poches d'intérêt qui nous manquent pour aller chercher ces extensions, justement. Bon, on verra. Semaine intense, on vous le répète, sur le front des flux de nouvelles attendus, que ce soit en matière de politique monétaire, en matière macroéconomique ou encore en matière de publication d'entreprises. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading dans Smart Bourse avec Bourse Direct.